Afin de retrouver une donnée plus rapidement lorsque vous effectuez une recherche, vous avez la possibilité de l'indexer dans Access 2010. Donc pour pouvoir effectuer cette modification, vous devez tout d'abord utiliser le mode création de votre table. Donc par exemple ici nous allons utiliser la table information client. Je me rends donc à gauche onglet accueil et je clique sur le mode d'affichage création. Une fois donc dans ce mode d'affichage, j'ai alors ici donc les créations qui est apparu. Dans un premier temps, nous allons voir qu'une table doit impérativement posséder une clé primaire. Il s'agit donc du champ qui servira à identifier de façon unique la table que vous possédez. Donc, par exemple, pour ma table information client, il s'agit de l'identifiant qui est unique. Si vous choisissez de changer de clé primaire, par exemple, pour rendre unique la date de naissance du client, vous sélectionnez la date de naissance, vous cliquez sur clé primaire dans l'onglet création et la clé primaire a maintenant été modifiée. Il faut tout de même savoir que si vous changez de clé primaire, il faut impérativement que pour chaque enregistrement, la donnée correspondante à la clé primaire soit différente. C'est pourquoi ici je vais remettre l'identifiant, je resélectionne donc le champ et je clique ici sur clé primaire. Nous allons maintenant apprendre à gérer l'index de notre table. Donc toujours dans l'onglet création, vous allez cette fois-ci cliquer sur le bouton index comme ceci. Vous avez alors la fenêtre d'index qui apparaît où vous allez pouvoir apercevoir les différents index actuellement créés pour votre table. Donc par défaut, il n'y en a qu'un seul, celui de votre clé primaire. Donc ici vous avez son nom, donc clé primaire, le nom du champ, donc il s'agit du champ appartenant à cette clé, donc ici il s'agit bien du champ identifiant, puis vous avez ici l'ordre de tri. Vous pouvez insérer jusqu'à 10 champs dans un même index. Donc ici par exemple, je vais indexer un autre champ. Je clique donc sur la deuxième ligne. Je choisis donc le nom que je souhaite donner à cet index. Par exemple, je vais ici indexer donc le champ prénom. Je le nomme donc ici prénom. Ensuite, je clique ici dans cette cellule. Je clique ensuite sur la flèche et je sélectionne le champ correspondant. Donc ici, il s'agit du champ prénom comme ceci. Je choisis ensuite l'ordre de tri dans cet index, donc en cliquant ici dans la cellule, puis sur la flèche. Donc j'ai bien évidemment le choix entre croissant ou décroissant. Donc ici, je vais prendre croissant comme ceci. Je peux également définir différentes propriétés pour cet index, par exemple préciser s'il s'agit d'une clé primaire, s'il s'agit de valeurs uniques ou si l'index doit ignorer les valeurs nulles. Donc, par exemple pour les prénoms, si le champ n'est pas renseigné, je vais choisir d'ignorer. Donc je clique ici dans la cellule, je clique sur la flèche et je clique sur oui. Ainsi, les enregistrements donc dans du champ où il n'y aura pas de valeur ne seront donc pas inclus dans l'index. Donc vous pouvez insérer, comme je l'ai dit plus tôt, jusqu'à 10 champs. Je vais donc ici en insérer un troisième. Je clique dans cette partie-là. Par exemple, ici, je vais insérer le champ nom. Puis dans cette cellule, je vais préciser qu'il s'agit bien du champ nom comme ceci. Cette fois-ci, je vais afficher un ordre de tri décroissant comme ceci. Et donc à nouveau, vous allez pouvoir modifier les propriétés. Donc une fois votre index créé, vous pouvez donc cliquer sur la croix comme ceci et ainsi retourner donc à votre table. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de gérer l'index de recherche disponible pour vos tables.